Europe Matin. Avec Patrick Cohen, il est 8h37. To be or not to be, Johnny Hallyday, le saviez-vous, avait chanté Shakespeare, Hamlet, son album sans doute le plus étonnant dans les années 70. Comment parler d'autre chose ce matin, to be or not to be? Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour Le fin mot de l'info, Johnny Hallyday était une idole. Mais qu'est-ce qu'une idole? Mais une idole, c'est un blasphème, Patrick. L'idolâtrie, c'est un péché, c'est une folie. C'est une modalité de l'adoration qui se porte sur un être provisoire, sur un être de chair. L'idolâtrie, c'est le décalage entre la nature absolue d'un sentiment et celui qui fait l'objet d'un tel sentiment et qui, n'étant qu'un homme, meurt quand même. La mort de Johnny, c'est la mort d'un oxymore, c'est la mort d'un dieu de chair. On l'aimait comme un dieu et ce n'était qu'un homme. Son corps n'est pas à la hauteur des passions qu'il inspire puisque son corps est périssable. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Amanda Sters distinguait tout à l'heure à votre micro ce qu'est Johnny et qui s'éteint et ce qu'il représente et qui scintille à jamais. C'est aussi la raison pour laquelle le lexique de cette mort est celui d'un croyant désespéré. On ne peut pas y croire, disent les gens. C'est le verbe qui est important. Comment la croyance, le fait de croire, peut-il s'accommoder de la disparition? Comment un amour conçu pour des êtres impérissables peut-il comprendre que s'estompe celui qu'il aime tant? Et en fait, la question que vous posez, c'est comment surmonter la mort d'un dieu? La mort d'un dieu. Et c'est pour répondre en toute hâte à cette question qui nous tombe sur la tête que depuis le réveil, on se couvre nous-mêmes comme d'un onguent ou d'une matière sainte, des images de Johnny, des chansons de Johnny, de la voix de Johnny et des amis de Johnny qui occupent exactement dans cette liturgie la place des apôtres. Au-delà du chagrin et du plaisir aussi bien sûr d'évoquer les paroles, les mélodies qui nous accompagnent, l'enjeu de ces commémorations spontanées est d'offrir à ce Dieu périssable un écrin définitif. L'enjeu est de donner à ce Dieu paradoxal, dont le corps et le visage vont disparaître, la force de mourir sans mourir. Dans ce grand temple déserté par les dieux, écrit Camus, toutes mes idoles ont des pieds d'argile. Ici, l'éternité d'un souvenir fait office d'immortalité. Ce que Johnny incarne prend le relais de ce qu'il est pour lui assurer, via chansons, photos, déclarations, etc., une forme de résurrection. De résurrection, carrément. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, dit Paul, notre prédication est vaine, et vaine aussi est votre foi. De fait, le dogme affirme que Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts au 3e jour qui a suivi sa crucifixion. Le tombeau est vide, la pierre a été roulée, et le Christ apparaît aux fidèles. Johnny, c'est la même histoire. Tous les documentaires, les témoignages, les souvenirs sont une façon de le faire sortir du tombeau. Ou plus exactement, de laisser au tombeau le corps d'un homme et de confier à son image et à son culte le soin de se démettre du temps. Dans le cas d'Elvis, par exemple, qui était un dieu encore plus universel que Johnny, l'adoration était telle que les reliques n'ont pas suffi à compenser la disparition de ce corps. Et c'est la raison pour laquelle on a inventé le mythe selon lequel il n'était pas vraiment mort, mais retourné sur sa planète ou en exil fiscal sous les tropiques, ce qui revient au même. Bref, la mort de Johnny, c'est l'an zéro du souvenir de Johnny. C'est la naissance d'un culte uniquement destiné à conjurer la mortalité d'un corps de chair. Le fin mot de l'info, Raphaël. Écoutez, comme Yann Moix le disait de Claude François, c'est dans son très bon livre Podium, nous avons toute la vie de Johnny devant nous. Merci à vous, Raphaël Antoven. On a cité Shakespeare au tout début, Yann Moix, Yann Moix. Amanda Sters. C'est parfait. Europe 1.